Le poids des regards extérieurs, ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoleon Hill. Dans ce monde saturé de distractions, où les opinions s'abattent comme une pluie incessante, la tentation est grande de s'égarer en suivant le regard des autres. Pourtant, c'est là que le voyage intérieur commence. Apprendre à tourner son attention vers soi-même, à devenir l'architecte unique de sa propre destinée. Imaginez un peintre devant une toile blanche soumis au murmure des critiques alentours. Chaque coup de pinceau est freiné par le poids des attentes, par la peur du jugement. Et si ce peintre cessait d'écouter le tumulte extérieur pour écouter la voix pure de son inspiration? Combien de votre énergie avez-vous déjà gaspillé à plaire, à convaincre, à vous conformer? Et si, dès aujourd'hui, vous décidiez de ne plus être l'ombre de l'opinion d'autrui, mais la lumière de votre propre essence? Le pouvoir de la concentration intérieure. La concentration est la clé qui ouvre la porte du succès. Napoleon Hill. Dans l'agitation incessante de notre époque, l'attention devient une ressource rare, précieuse, presque sacrée. Chaque jour, votre esprit est happé, éclaté, baladé par 1000 stimuli, notifications, jugements, rumeurs, attentes d'autrui. Cette dispersion n'est pas anodine. C'est une fuite constante hors de soi, un déchirement entre ce que vous êtes et ce que le monde attend. Lorsque vous regardez vers l'extérieur, votre force se dilue, votre clarté vacille. La concentration intérieure, elle, est une invitation à un voyage radicalement différent. C'est comme plonger sous la surface agitée d'un océan pour atteindre un fond de calme profond, un lieu où les vérités essentielles sommeillent. C'est là que réside la puissance insoupçonnée que vous portez en vous. Imaginez une pierre précieuse, un diamant brut enfoui dans la terre, invisible pour qui ne prend pas le temps de creuser. Ce diamant, c'est votre potentiel véritable. Mais il ne se révélera qu'au prix d'une immersion totale, d'une attention entière tournée vers votre centre. L'histoire d'un jeune homme errant dans une forêt dense illustre cette réalité. Envahi par des voix confuses, celles des doutes personnels, des jugements imposés par la société, des peurs ancestrales, il ne trouvait plus son chemin. Chaque arbre semblait un obstacle, chaque ombre un piège. L'espace mental qu'il occupait était saturé, sans direction claire. Pourtant, au moment où il s'arrêta, où il posa ses mains sur sa poitrine pour sentir le battement régulier de son cœur, une lumière s'alluma en lui. Cette attention portée à l'essentiel, à ce rythme interne et intime, ouvrit une clairière dans sa confusion. Ce n'était plus une forêt étrangère, mais un territoire familier, fait d'écoute, d'équilibre, de présence. Cette métaphore s'applique à chacun de nous. Dans le tumulte quotidien, votre esprit est souvent balayé par des voix qui ne sont pas les vôtres. Ce sont des injonctions sociales, des peurs héritées, des conditionnements anciens. Pourtant, la clé est là, dans le silence qui précède la pensée, dans ce moment où vous revenez à vous-même. Ce n'est pas un simple exercice mental, mais un acte de réappropriation de votre puissance. Quand votre attention se pose fermement, avec intensité, vous ne perdez plus votre énergie à courir après des illusions ou à satisfaire des attentes extérieures. Cette concentration intérieure construit un espace où les idées germent avec force, où la volonté se fortifie, où la vision devient claire. Elle est l'encre qui vous maintient quand les vents contraires veulent vous emporter. Plus vous exercez cette capacité à vous recentrer, plus vous déjouez les pièges de la dispersion mentale qui paralyse tant d'âmes en quête de sens. Maintenant, regardez en vous. Où votre esprit erre-t-il aujourd'hui? Vers quelle voie vous tournez-vous naturellement? Sont-elles celles de votre véritable désir ou des échos collectifs qui vous éloignent de votre essence? Vous avez en vous une puissance silencieuse, un cœur battant de possibilités infinies. Mais cette force ne s'éveille que quand vous choisissez de la regarder, de l'écouter, de la nourrir.
Dans ce monde saturé d'informations, la capacité à concentrer son attention devient une révolution intérieure. Elle vous invite à sortir du rôle de spectateur passif pour devenir l'acteur conscient de votre vie. Elle vous invite à plonger dans le diamant caché, à découvrir les facettes de votre potentiel qui n'attendent qu'à briller. Ce chemin n'est pas facile. Il demande de la discipline, de la patience, une volonté ferme de ne plus se laisser emporter par le bruit extérieur. Mais la récompense est à la hauteur de l'effort. Une clarté mentale, une force d'action, une connexion intime avec votre source intérieure. Le désir ardent, moteur de la transformation, un désir brûlant est le point de départ de toute réalisation. Napoleon Hill. Le feu intérieur, cette étincelle vive et incessante, est le moteur invisible qui propulse toute transformation profonde. Il n'est pas une simple envie passagère, ni une aspiration vague. C'est un désir ardent, brûlant d'une intensité telle qu'il consume les doutes, les excuses et les peurs, jusqu'à ne laisser que la volonté pure d'agir. Pourtant, dans un monde saturé d'illusions, beaucoup cherchent à combler un vide intérieur, non pas en allumant leur propre feu, mais en regardant la lumière qui brille ailleurs, celle des autres. Cette quête de l'extérieur, cette fascination pour ce que les autres possèdent, est une route sans fin, un piège où la satisfaction est toujours retardée, car elle dépend d'éléments extérieurs, fluctuants et incertains. Comme un voyageur fatigué qui regarde constamment les étoiles pour se guider, mais sans jamais poser le pied sur le chemin, celui qui détourne son regard de sa propre flamme finit par s'épuiser. La vraie source d'énergie ne réside pas dans la comparaison, mais dans l'embrasement de ce qui vous anime profondément. Imaginez une pièce plongée dans l'obscurité totale. Au centre, une seule flamme vacille. Lentement, elle grandit, repoussant les ombres, éclairant les contours flous, révélant un espace nouveau. Cette flamme est votre désir intérieur. Si vous la regardez, la protégez, l'alimenter, elle devient un foyer puissant, capable de réchauffer, de guider et de transformer. Mais si, au contraire, vous détournez votre attention pour observer la lumière des autres, pour jalouser ou imiter leur flamme, la vôtre s'affaiblit, elle vacille, jusqu'à risquer de s'éteindre. Cette métaphore révèle une vérité essentielle. Vous êtes le gardien unique de votre feu. Ce désir ardent ne peut être ni emprunté ni transféré. Il est le reflet exact de ce qui, en vous, mérite d'être manifesté. Quand ce feu est négligé, étouffé par la distraction ou la peur du regard d'autrui, vous perdez le moteur fondamental de votre accomplissement. Le désir ardent est aussi une force qui provoque une transformation intérieure. Il pousse à l'action, forge la discipline, éveille la créativité. Il n'est pas une simple passion explosive, mais une flamme constante, entretenue avec soin, malgré les obstacles et les doutes. Il est ce que Napoleon Hill appelle le point de départ de toute réalisation. Sans ce feu, la pensée organisée reste une coquille vide, la concentration devient stérile et la volonté se dissout dans le vague. Interrogez-vous un instant. Quel est ce feu que vous avez peut-être enfoui sous des couches d'habitude, de peur ou de conformisme? Quelle est cette aspiration profonde que vous avez étouffée pour suivre un chemin plus sûr, plus attendu? Le désir ardent n'est jamais quelque chose d'imposé par l'extérieur. Il naît d'une résonance intime, d'un appel personnel que seul vous pouvez entendre quand vous tuez le bruit du monde. Revenir à ce feu, c'est aussi apprendre à distinguer la voix du vrai désir de celle des illusions passagères. Le désir ardent ne s'éteint pas avec le temps, il s'intensifie. Il ne se contente pas de rêver, il agit. Il ne se nourrit pas de comparaison, mais de confiance en sa propre flamme. Dans cette quête, vous êtes invité à devenir un gardien vigilant de votre feu intérieur. Protégez-le des vents froids du doute, des pluies glacées de la peur, des tempêtes d'opinion. Cultivez-le avec des pensées nourrissantes, des paroles affirmatives, des actions cohérentes. Ce feu
est le catalyseur qui convertit la pensée en création, le rêve en réalité. La pensée organisée, la structure du succès. La pensée organisée est la base sur laquelle repose tout accomplissement. Napoleon Hill. Dans la cacophonie du monde extérieur, où tout semble s'accélérer, se heurter et s'embrouiller, la pensée, elle-même, peut devenir un chaos intérieur. Quand votre esprit erre au gré des distractions, des émotions confuses et des sollicitations incessantes, il perd sa capacité à créer, à bâtir, à avancer. Il devient un champ battu par des vents contraires où les graines des projets et des rêves tombent sans jamais germer. C'est là que la pensée organisée entre en jeu, non pas comme un simple concept abstrait, mais comme une discipline vitale. Elle agit comme un architecte silencieux qui patiemment trace les contours d'une structure solide dans l'invisible. Cette organisation mentale n'est pas une rigidité stérile, mais une force ordonnatrice qui transforme la confusion en clarté, le brouillard en vision précise. Imaginez un architecte face à un défi immense. Construire un pont qui reliera deux rives séparées par un fleuve tumultueux. Chaque ligne sur son plan, chaque calcul, chaque détail a son importance. Une erreur et le pont ne tiendra pas, le projet s'effondrera. Cet architecte travaille avec patience, méthode et savoir-faire. Il anticipe les forces qui vont s'opposer à son œuvre, les tempêtes, le courant, le temps. Il sait que c'est cette précision, cette organisation rigoureuse qui fera la différence entre l'échec et la réussite. Votre esprit est cet architecte. La pensée organisée est le plan que vous dessinez pour relier le présent à ce futur que vous souhaitez créer. Sans elle, vous risquez de naviguer à vue, soumis aux aléas du hasard, des peurs ou des influences extérieures. Avec elle, vous vous dotez d'un système, d'une carte, d'une structure capable de soutenir vos ambitions, de résister aux tempêtes émotionnelles et aux doutes. La discipline mentale qu'exige la pensée organisée est un acte de souveraineté intérieure. C'est décider que vous ne laisserez plus votre esprit errer dans des territoires inconnus, que vous ne laisserez plus le chaos gouverner vos décisions. C'est poser, un à un, les éléments solides de votre édifice personnel. Priorités claires, objectifs définis, stratégies adaptées, routines affirmées. Il ne s'agit pas d'être inflexible, mais de créer un cadre qui vous permet de rester libre et efficace. Ce cadre, c'est ce pont invisible qui relie la volonté au résultat. Il est votre bouclier contre la confusion, votre levier pour avancer malgré les difficultés. Interrogez-vous. Votre esprit est-il un terrain vague, balayé par des vents contraires qui vous dispersent? Ou bien est-il un chantier vivant où chaque pensée, chaque projet, chaque effort construit patiemment un édifice solide? Quelle structure mentale allez-vous choisir d'ériger aujourd'hui pour guider votre énergie? Quel plan dessinerez-vous pour franchir les obstacles, créer des liens, atteindre vos objectifs? Prendre le temps d'organiser votre pensée est une forme de respect envers vous-même, une déclaration de votre engagement envers votre avenir. Cela signifie accueillir la discipline, non pas comme une contrainte, mais comme une alliée. Cela signifie choisir la clarté plutôt que la confusion, la maîtrise plutôt que la dérive. La pensée organisée ouvre aussi la porte à une créativité puissante. Dans un esprit ordonné, les idées ne se perdent plus dans le bruit. Elles s'alignent, se complètent, se renforcent. Elles deviennent des outils concrets pour construire la vie que vous désirez. Ce n'est plus un rêve flou, mais un projet tangible. L'autosuggestion, la conversation sacrée avec soi-même, ce que vous dites à vous-même chaque jour forge votre réalité. Napoleon Hill, la voix la plus importante dans votre vie n'est pas celle que vous entendez autour de vous, ni les cris du monde qui réclament votre attention. C'est celle que vous vous murmurez dans le silence de votre esprit. Cette voix intérieure, parfois douce, parfois insistante, façonne votre perception, oriente vos choix et bâtit les fondations invisibles de votre réalité. Elle est un acte sacré,
une conversation intime avec votre être profond, où chaque mot prononcé, même silencieusement, a un poids immense. L'autosuggestion est ce processus puissant où consciemment, vous décidez de dialoguer avec vous-même, de poser des affirmations, des croyances, des paroles nourrissantes, répétées avec foi. C'est un pacte quotidien, une alliance avec votre subconscient, cette part de vous qui agit au-delà du rationnel, qui influence vos émotions, vos habitudes et finalement vos actions. Prenez l'histoire d'un athlète, non pas dans sa gloire sur le podium, mais cloué au lit d'une blessure sévère. Un corps brisé, une douleur omniprésente et pourtant une volonté inébranlable. Chaque matin, devant son miroir, il répète avec conviction « Je suis fort, je guéris, je reviens plus puissant ». Ces simples phrases, répétées sans relâche, ne sont pas de vains mots. Elles imprègnent son esprit, apaisent ses doutes et peu à peu influencent son corps. Son mental devient une armure invisible, un bouclier contre la résignation, un levier qui accélère sa récupération. Ce rituel d'autosuggestion ne transforme pas seulement sa pensée, il façonne son être tout entier. Le corps et l'esprit sont liés, et l'esprit, nourri de paroles positives, commande une réaction puissante de guérison et de force. Cette histoire illustre la vérité que Napoleon Hill évoque. Ce que vous vous dites chaque jour forge votre réalité. Mais quelles sont les paroles que vous vous murmurez quand personne ne vous regarde ? Ces voix silencieuses, parfois subtiles, parfois violentes, construisent votre monde intérieur. Sont-elles des alliés qui encouragent votre ascension, votre confiance, votre paix ? Ou sont-elles des ennemis qui sabotent vos rêves, alimentent vos peurs et freinent votre élan ? La conscience de ce dialogue intérieur est un premier pas vers la transformation. L'autosuggestion vous offre la possibilité de reprendre la plume, d'écrire votre propre scénario mental, de choisir les mots qui nourrissent votre grandeur plutôt que la peur. C'est une pratique simple, accessible à tous, mais souvent sous-estimée. Elle ne demande pas de grandes ressources, mais un engagement sincère envers vous-même. Chaque mot prononcé avec intention devient une graine plantée dans votre esprit, prête à germer. Pensez à vos affirmations comme à un chant sacré, une prière que vous adressez à votre être profond. Plus vous les répétez avec foi, plus elles imprègnent votre subconscient, plus elles transforment les mécanismes invisibles qui régissent votre vie. L'indépendance face au regard d'autrui. L'indépendance est le résultat naturel d'une pensée souveraine. Napoleon Hill. Dans le théâtre complexe des relations humaines, le regard d'autrui pèse souvent comme une lourde armure ou une chaîne invisible. Chacun d'entre nous a, à un moment donné, cherché à plaire, à éviter le jugement, à se conformer à ce qui est attendu. Pourtant, cette soumission au regard extérieur est une prison subtile qui érode la liberté d'être pleinement soi-même. L'indépendance véritable ne se conquiert pas en défiant les autres pour le simple plaisir de la rébellion, mais en renouant avec la souveraineté intime de l'esprit. Se libérer du jugement, c'est revenir à ce silence intérieur où votre voix propre, non altérée, peut enfin s'exprimer avec clarté. Cette souveraineté est la marque d'un esprit souverain, d'une pensée qui n'est plus esclave des conventions, des peurs ou des exigences sociales. C'est là, dans ce territoire intérieur, que naît le fondement de tout succès authentique et durable. Car rien ne peut être construit sur des bases fragiles d'approbation extérieure. Il existe une vieille légende, racontée au fil des siècles, celle d'un roi qui, malgré son trône et sa cour, ressentait un vide profond. Tourmenté par les intrigues, les attentes et les regards incessants de ses sujets, il choisit un jour de se retirer dans la solitude d'une montagne isolée. Là, au milieu des vents et des étoiles, il écouta son cœur dans le silence du monde. Il découvrit que le vrai pouvoir ne résidait pas dans les titres, les honneurs ou la domination des autres, mais dans ce calme souverain, cette capacité à décider selon sa vérité,
sans être balayé par les murmures extérieurs. Ce roi comprit que sa grandeur véritable était liée à cette indépendance, cette force intérieure qui ne cherchait plus l'approbation, mais la création authentique. Ce récit est une invitation pour vous. Êtes-vous prêt à devenir ce roi ou cette reine, à prendre place sur le trône de votre royaume intérieur, à ne plus dépendre du regard, des jugements ou des attentes, mais à créer et vivre selon votre vérité profonde? L'indépendance n'est pas une fuite du monde, ni une posture d'isolement. C'est une démarche consciente, exigeante, qui demande courage et lucidité. Elle réclame de s'affranchir des chaînes invisibles, des peurs d'être rejeté ou incompris. Elle appelle à se tenir debout, même lorsque le silence des autres est pesant, même lorsque la solitude se fait compagne. Dans ce chemin, vous apprendrez à discerner entre ce qui vient de vous et ce qui est imposé. Vous développerez une confiance solide, ancrée dans la connaissance intime de votre valeur, de vos aspirations, de votre lumière unique. Cette souveraineté d'esprit est un acte de libération, mais aussi de responsabilité. Être indépendant, c'est prendre la charge entière de votre vie sans chercher d'excuses ni de compensation dans le regard des autres. C'est bâtir votre succès sur la fondation inébranlable de votre propre volonté. L'appel à l'éveil personnel. Dans ce voyage, il n'y a pas de raccourci. Se concentrer sur soi-même est un art, une discipline, un acte de courage. Ce n'est pas ignorer le monde, mais l'embrasser avec une force nouvelle, née de la clarté intérieure. À chaque instant, rappelez-vous la parole de Napoléon Hill. Gardez votre esprit fixé sur votre objectif et vous commencerez à voir les voies invisibles s'ouvrir devant vous. Votre voyage commence maintenant. Serez-vous l'observateur passif des ombres des autres ou le créateur actif de votre propre lumière?